4 novembre 2022, je sors une vidéo sur la Jersey Drill. Au vu de la tendance actuelle de la musique, je pense que la Jersey peut largement, je dirais même va largement s'imposer. Dans cette vidéo, j'explique comment ce nouveau mouvement a de grandes chances de prendre de l'ampleur et comment les artistes peuvent en tirer parti. Et quelques semaines plus tard, Zola fait son grand retour et devine quoi? Il fait un morceau Jersey. Je vais faire voir mes habits plein de sang, mes amis plein de sang, t'as mis ta babe sur le tech-tech. Retour inattendu de la part de Zola, ce dernier qui s'est fait connaître plutôt sur des bangers trap, revient avec un morceau du nom de Ember qui est totalement électro New Jersey. Et ça cartonne instantanément. Le morceau se hisse au top single France avec 5 millions de streams en seulement 10 jours. Avec un tel résultat, cela nous montre plusieurs choses. De 1, il est extrêmement bien entouré et conseillé. De 2, le rappeur peut faire preuve de polyvalence. Et de 3, il prend des risques. Et pour ma part, je tiens à dire juste que j'avais raison. Et ce single est extrait de son nouvel album, Diamant du Bled, qui est désormais disponible. Et je pense que c'est l'occasion pour moi de revenir un petit peu sur son parcours, parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, finalement, en ce qui concerne Zola. Et aussi, c'est l'occasion de parler de sa musique, parce que finalement, Zola est très quinri. On va en parler aujourd'hui. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic, et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Décodeur. Alors n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Là, je te regarde comme ça parce que j'ai assez peu de likes. Alors il y a quelqu'un sur TikTok qui m'a dit que c'est parce que mon audience était surtout composée de boomers. Ce qui est pas vrai, j'ai regardé mes stats, j'ai beaucoup de gens entre 18 et 24 et 25 et 36. Ils savent ce que c'est de liker les vidéos, d'accord? Donc je compte sur vous, likez putain. Avant de commencer, petite annonce. Non, cette semaine, c'est pas une promo. On a relancé la newsletter Iconic. Alors, elle s'adresse principalement aux personnes qui souhaitent lancer un projet dans la musique, la mode ou les réseaux sociaux. Toutes les semaines, vous recevrez un mail avec un conseil, des masterclass gratuites ou payantes, des rendez-vous physiques, des LSD exclusifs. D'ailleurs, dans quelques jours, vous recevrez un LSD sur 50 Cent et comment il s'est servi du livre Les 48 lois du pouvoir pour écraser ses ennemis et se hisser au top de l'industrie. C'est vraiment drôle de voir comment il a utilisé ce livre comme bible du business. Pour les inscrits du site Iconic, vous allez recevoir dans peu de temps une petite surprise. D'ailleurs, il y a eu un petit moment de battement, mais on revient très fort. Donc le lien est dans la description et sur le premier commentaire. Maintenant que j'ai dit tout ça, sans plus attendre, on y va. On dit que la vie ne fait pas le moine, mais moi on m'a jugé parce que j'avais ma casquette à l'envers. On est en 2011 et la section d'assaut est sur le toit du monde. Il balance hit après hit et pour de nombreux fans de rap, la section sera la porte d'entrée de cette culture. Et ses fans étaient matrixés par tout l'univers de Watibé, notamment par les couleurs flashy, le kéfier de Lefa, la Casquette à l'envers. de Black M ou encore la veste sans manches de Maître Gims. La veste sans manches, ça c'était le truc que j'aimais moi. Mais pour le reste, c'était lourd. Visuellement, c'était lourd. Parmi ces jeunes fans de rap, il y a un certain Zola. Il n'a que 12 ans et lorsqu'il découvre la section, il commence réellement à se plonger dans le rap. À ce moment-là, le jeune garçon vient d'emménager avec sa mère et ses frères et sœurs dans l'est de la France en pleine campagne. Un gros changement de vie pour lui car les premières années de sa vie, il les a passées à Évry dans le 91. Il explique que lorsqu'il arrive là-bas, il est en décalage total avec son environnement pour des raisons évidentes. Tout d'abord, Zola est métis franco-congolais, donc il y a une vraie différence ethnique entre lui et son voisinage. Et en plus de ça, il faut pas oublier qu'il vient de banlieue parisienne. C'est d'autres codes, une autre manière d'être, et forcément, ça va être plus difficile pour lui de se faire comprendre et de s'intégrer dans un nouvel environnement. Aller vivre dans ce village a été un choix purement pragmatique de la part de sa mère, car elle ne trouvait pas de travail en banlieue parisienne. Et lorsqu'une opportunité s'est présentée à elle dans l'est de la France, eh bien, elle a tout de suite saisi. Zola n'a pas grandi dans l'opulence, donc lorsque sa mère décide d'aller vivre dans l'Est, en plein milieu de la campagne, c'était un moyen pour elle aussi d'offrir un meilleur cadre à lui et à ses frères et sœurs. Et ça a fonctionné. Alors, bien que le cadre soit bien meilleur que celui d'Evry, eh bien Zola ne réussira jamais vraiment à trouver sa place là-bas. Dès qu'il découvre le rap, il tombe les deux pieds dedans, comme Obélix et la potion magique. Mais dans son secteur, très peu de gens, voire personne n'est vraiment dans ce délire. Là-bas, il fera son collège et son lycée, et laisse-moi te dire que pour lui, le temps a été archi long. Les copains d'école et les cours, long. Les ambiances, les délires, les sorties, long.
Au vu du décalage entre lui et son environnement, Zola va rapidement se renfermer sur lui et sur ce qu'il passionne. Le gaming, les réseaux sociaux, il passait son temps sur Facebook et bien sûr sur le rap. Et justement, sa passion pour le rap passe un cap lorsqu'il rentre dans l'arc. Chiraq. Alors ça a marqué toute une génération et c'est sa génération. Nous, on n'a pas été marqués par Chiraq, on a juste constaté l'influence. Et c'est justement intéressant de voir à travers Zola comment ça l'a influencé. Il découvre un univers qui a de quoi te mortifier et pourtant ça fascine. Et ça fascine absolument tout le monde. Même moi qui n'étais pas fan du rap de Chiraq et qui a jamais été un très grand fan, je reconnais que c'est hyper fascinant la manière dont ça a été amené. Les Chief Keef, Lil Durk, Rando No. 9, Fredo Santana et j'en passe, Zola passe des heures entières à faire des recherches sur ces énergumènes et sur leur guerre de gang. Et c'est à partir de là qu'il se fait pousser des locks, qu'il commence à se tatouer et qu'il commence réellement à vivre cette culture en fait. Et là, l'idée de rapper commence à naître réellement en lui. Alors autant à la campagne, c'était impossible de partager son kiff avec son voisinage. Ça m'étonnerait que dans son voisinage, on s'intéresse au meurtrier de Jojo. Je dis ça, je pose ça là, je ne pense pas. À la rigueur, quand on parle de gangster rap, là-bas, ça va être 50 Cent et ses 9 balles. Pour le reste, zéro. Donc clairement, il trouve personne autour de lui. Par contre, lorsqu'il revient dans le 91 pendant les vacances scolaires, c'est là-bas qu'il peut partager sa passion avec ses potes qui sont restés là-bas. Forcément, les gens sont beaucoup plus dans le rap, donc il y a moyen de parler de tout ça. Et c'est justement là-bas qu'il va avoir envie de commencer à rapper réellement. C'est d'abord avec des potos à lui, hyper talentueux, qui voyaient rapper et s'est dit putain, moi aussi j'ai envie de me lancer. Et c'est de là qu'il passe de consommateur à créateur. Et donc ses premiers textes, il les gratte à 16 ans. Avec deux potes de Belfort, il crée un groupe nommé Osiris. Très influencé par la trappe française de 2014-2015, donc Niska, 13 blocs, etc. Et il y a aussi Ateyaba qui va beaucoup l'inspirer. Et pour le reste, il sera bien sûr très inspiré par les US, en particulier toute la scène de Chicago et toute la scène trap. Le mal est fait, je dois passer à autre chose. Cooker de la cam et resservir des doses. Alors dans cette période-là, tu t'imagines bien qu'il vit toujours dans la campagne et qu'il n'y a pas de maison de quartier pour enregistrer de la musique. Tu vois, on n'est pas dans l'histoire classique d'un rappeur en cité. Non, pour lui, ça va être beaucoup plus compliqué. Et c'est là où justement Zola a vraiment fait preuve de détermination. Et c'est très inspirant. Pour aller faire de la musique, il est obligé d'aller dans les grandes villes voisines. Donc Strasbourg, Mulhouse, etc. Et donc, ce qu'il va faire avec ses partenaires, c'est qu'il se lèvera à 6 h du matin. Ils prendront un bus pour aller jusqu'à Strasbourg enregistrer. Aller enregistrer dans un studio d'enregistrement, ça demande de payer. Et lorsque tu es un adolescent comme ça, les séances de studio, ça coûte relativement cher. Et pour le retour, il fait du covoiturage. Donc c'est super compliqué d'aller enregistrer. Donc c'est vraiment que pour les braves, pour les personnes qui ont réellement envie d'aller jusqu'au bout et de réussir dans ce domaine. Et pour le coup, Zola l'a réellement fait. Et même si tu le vois comme ça avec un air un peu détaché, toujours high, eh bien dis-toi que malgré tout, c'est quelqu'un d'ultra déterminé qui a eu ce qu'il voulait. Ils sortent leur clip en 2016 et la sauce prend petit à petit. Et l'un des commentaires qui revient souvent, c'est Zola sort des sons en solo. Alors plus il sort des sons, plus ce commentaire revient. Et à force de voir ce commentaire, eh bien, il commence à y croire en fait. Et il se dit, je vais suivre le conseil du public, je vais me lancer en solo. Et les choses vont décoller pour lui à partir du morceau Belle Femme. Ouais, sous ton Porsche, ouais. 18 ans, je vois mon futur dans un Porsche, ouais. Le morceau devient viral et les gens commencent réellement à parler de lui comme un nouvel artiste. Alors l'ambiance du clip Belle Femme est très street et visiblement Zola a les codes étant donné qu'il a passé son enfance à Évry et qu'il y retourne régulièrement. Mais lui-même le dit ouvertement en fait, il n'a pas passé son temps à traîner à Évry. Effectivement il y retournait, il y a passé une partie de son enfance, mais tout ça pour lui c'est surtout une expression artistique et naturellement il a les codes, donc il s'en sert pour justement faire sa musique. Et il a conscience d'une chose, c'est que l'image perçue d'un artiste est hyper importante, surtout si tu veux toucher un public et faire de la musique. Et en ce qui concerne Zola, il a réussi à remplir ce cahier des charges en fait, en quelque sorte. Et donc Zola justement, étant donné qu'il rappe et qu'il veut toucher un certain public, il va user de ses codes comme je l'ai dit, et notamment sur les réseaux sociaux, il va très peu poster, et lorsqu'il poste en tant qu'artiste, il va toujours localiser Évry. Donc une manière de bien faire comprendre son positionnement musical. Et justement après le
le lycée, après les cours, dans les environs de ses 18 ans, il revient en banlieue parisienne, dans le 91. Et donc avec un buzz grandissant, le téléphone commence à sonner. Les maisons de disques veulent Zola. Parmi les intéressés, il y a un certain Core, le super producteur français qui a travaillé avec les plus grosses têtes du rap français. Ce dernier a même eu le temps d'aller faire un tour chez les Amerloc pour travailler avec la crème de la crème US. Je pense notamment à Kid Cudi, Rick Ross, Wale, French Montana, Kelly Rowland ou encore will.i.am. Et justement dans cette période-là, Core revenait d'un voyage aux US, il avait un petit peu vu ce qui se passait avec la scène électronique, mais aussi avec la nouvelle wave d'artistes SoundCloud. Et il avait compris une chose, ça, c'est le prochain truc qui va arriver en France. Et ça tombe bien, on lui a présenté Zola, qui représente très bien cette nouvelle génération. Et voir le début de ce que je voyais aux États-Unis, de ce qui allait arriver en France, avec justement cette espèce de wave. Sur un line-up, tu vois, d'artistes, tu pouvais avoir Ketranada, XXX, tu vois ce que je veux dire, Brody, Travis et plein de mecs de l'électro. Et je me suis dit, ah ouais, c'est ça en fait, c'est ça qui va se passer là. Donc clairement pour lui, Zola a le potentiel de devenir l'artiste phare dans l'hexagone de cette nouvelle wave. Alors la rencontre entre Zola et Core se fait dans son studio d'enregistrement. Alors Zola explique que c'est pris une réelle claque. Clairement, on a fait du chemin depuis le home studio de Ghislain. Là, c'est quand même un autre level. Et donc, dans cette période-là, Core travaillait sur la BO de Taxi 5, les deux échangent, et le même jour, ils enregistrent un morceau. Et ce morceau sera Baby Boy, un morceau qui figurera sur son premier album. Baby boy, je suis Joe dans Baby Boy, et t'arrives dans mon fuck. Suite à quoi il signe chez Truth Records, le label de son frère, qui est en partenariat avec Awa, le label de DJ Core. Et la même année, il sort son premier album Cicatrice, un challenge pour Core qui doit à nouveau se renouveler pour toucher la nouvelle génération, mais aussi pour Zola qui doit apprendre à structurer sa musique, que ce soit un morceau, un album, bref, devenir un artiste à part entière. Je lui fais écouter au début, je lui fais écouter 50 prods, mais les 50, il les a achetés par la fenêtre. Jusqu'à un moment donné où je me dis je peux être le problème de ce projet. Et donc j'ai le recul, parce que j'ai aussi ma position de label, tu vois. J'ai le recul pour me dire vas-y, viens on se barre à Miami. J'ai un pote à moi là-bas qui s'appelle Jimmy Duval, qui a produit Look At Me, d'XXX. Je me dis que dans l'antre de la wave, tu peux pas faire mieux. Pareil. Carrément, à la fin, mon pote Jimmy Duval est genre mort de rire. Mort de rire tellement il lui a tout têche. Avec d'un côté Zola qui s'invente et Core qui se réinvente, la chimie entre les deux artistes sera excellente et le pari sera tenu. Cicatrice s'écoulera à 15 000 exemplaires la première semaine pour finalement devenir double disque de platine. Et l'année suivante, il enchaîne avec Survie qui sera également disque de platine. Et maintenant qu'on a parlé de tout ça, parlons plus particulièrement de la musique. Zola, pour moi, c'est un artiste qui synthétise à merveille ses influences outre-Atlantique pour les adapter au marché français et les faire à sa manière et toucher le public qui s'intéresse à cette musique-là aux US, mais qui sont français. Alors, je vais vulgariser et je vais utiliser des grands noms pour que tu comprennes bien. C'est pas une comparaison, mais c'est pour t'expliquer qu'il y a différents types d'artistes. Tu as des artistes comme La Fouine et Booba qui vont justement faire ça aussi. Ils vont écouter ce qui se passe aux États-Unis, très influencés par là-bas. D'ailleurs, c'est des artistes qui très souvent ont dit qu'ils n'écoutaient pas de rap français, qu'ils écoutaient plutôt du rap américain. Donc, ils vont écouter ce qui se fait là-bas, ils vont s'imprégner de cette musique-là et via leur talent et via leur équipe, ils vont pouvoir synthétiser et proposer une musique comme ça en France. Et bien Zola, c'est exactement ça. Sauf que Zola, c'est un artiste de la nouvelle génération. Donc lui, tous les artistes, on va dire, de l'époque Drill, Chirac à aujourd'hui, c'est-à-dire l'ère SoundCloud et aujourd'hui avec la Rage, on va en parler, Zola est un artiste qui va pouvoir justement récupérer toutes ses influences. Ça va aller de la Drill de Chirac, pas la Drill UK, c'est pas du tout son truc, mais plus la Drill de Chirac, l'ère SoundCloud avec les artistes comme Lil Pump, etc. D'ailleurs, si tu écoutes le morceau Fuckboy, tu entends clairement l'influence Lil Pump. Mais il va récupérer tout ça et l'adapter correctement. Je fais mes pouces, ma bitch tous sur ma mousse. Baby boo, faut que tu me payes si je te pousse. Le morceau Tu connais le gang dans Survie, c'est clairement influencé Young Boy.
Shorty voudrait que je la vois que maintenant. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'adapter correctement au marché français pour justement proposer, via son talent, une musique qui correspond plus à l'Hexagone. Et justement, pour faire cette musique-là, il a le meilleur dans cette catégorie. Core. Lui et Core, c'est un petit peu comme les duos du type, encore une fois, je vais utiliser des grands noms, Justin Timberlake et Timbaland. Tu vois, ils travaillent vraiment de manière fusionnelle et ils ont créé une véritable alchimie. Core, lui, reste hyper dans l'actualité, donc il écoute tout ce qui se fait actuellement aux US et il va savoir l'adapter au marché français qu'il fournit depuis plus de 20 ans. Et Zola qui est là, qui représente à merveille cette nouvelle génération, va pouvoir faire une musique hyper efficace. Bon, vu qu'on parle de musique, parlons de ce nouvel album. Bon, j'ai changé de look là pour l'occasion. Alors ce que j'ai particulièrement apprécié avec cet album, c'est que Zola explore de nouveaux horizons. Alors en intro, je t'ai parlé d'Amber avec la Jersey, mais clairement il va sur autre chose aussi et c'est vraiment appréciable. Par exemple, il y a le morceau Brûlure indienne. Le move des mots, mais qui je ne fais pas brûler indienne, crache sur ça. Alors clairement là on est sur un morceau avec une vibe très Toronto, tu vois, la Toronto vibe. Alors quand je dis ça, je pense notamment à Drake, Party Next Door et The Weeknd. D'un coup je mets l'accent comme ça US, tu connais. Ouais gros, on est une chaîne US ici. Alors quand je dis ça, c'est que c'est un morceau qui a une vibe très nocturne, très nuageuse, tu vois. C'est typiquement le genre de morceau que tu écoutes dans ta voiture lorsque tu fais des balades nocturnes et que tu repenses à ton expérience avec la jante féminine. Dans le cas de Zola, on va dire une partie de la jante féminine. Et d'ailleurs, il dit quelque chose de très intéressant. Ça va faire beaucoup de mal aux pères de famille dans mon audience, mais il nous rappelle que Caddy a bien grandi. Alors voici ce qu'il dit exactement. On a grandi maintenant, la fille de Michael Cass est devenue la pétasse de quelqu'un. Ça fait mal de dire qu'un jour ou l'autre, quelqu'un dira « peu importe, n'y pensez pas ». Il y a également Electro. La transit, tu veux, j'en demande. J'ai de l'argent et je paye pas mes amendes. Avant, je ratais le RERD. Alors que Zola aille sur un morceau, on va dire up-tempo, un peu électro, ça m'étonne pas tellement, étant donné qu'il l'a fait sur Survie avec SCH. Mais sur le morceau avec SCH, 9-1-1-3, on sent qu'il rentre dans l'univers d'SCH. Et lorsque tu écoutes par exemple le morceau Marginaux, t'arrives à voir un petit peu l'univers un peu up-tempo, électro d'SCH. Là, par contre, on va sur quelque chose de totalement différent, de clairement expérimental, tu vois. Alors à titre personnel, c'est pas le morceau que j'ai le plus apprécié de l'album, mais je salue la prise de risque. Il y a aussi Envie cette vie. Sans vie, cette vie à mort. Je suis vert, je fume la violette à la vue. Alors clairement, il a le potentiel de rentrer en rotation sur Energy, Skyrock, etc. C'est le morceau dit latino ou pour d'autres Zumba. Alors typiquement, je suis pas la cible de ce morceau-là. Tu vas pas me toucher avec ça. Par contre, sur le précédent projet, dans le même style, même si c'est pas exactement le même style, mais vous allez me comprendre, j'ai préféré Moula sur Survie, qui va faire plus afro et qui rentre un peu plus dans ce que j'écoute moi en dehors du rap. Après, je te dis ça, mais cet été, quand je serai à Barcelone avec 3 verres de Morito dans le zen, je serais bien content que le pub passe ce morceau. Tu vois ce que je veux dire? Bien qu'il explore pas mal de choses dans cet album, Zola n'ira toujours pas dans la drill. Voilà, la drill, c'est vraiment pas son truc. Par contre, le morceau avec Tiakola toute la journée a une base rythmique drill. Alors non seulement le morceau est excellent, mais en plus de ça, je tenais à prendre 30 secondes pour big up les beatmakers français parce que prendre de la drill et la rendre ensoleillée comme ça, c'est quelque chose que j'ai vu nulle part ailleurs qu'en France. On est le seul pays qui a adapté la drill pour en faire quelque chose de dansant, d'ensoleillé et d'appréciable en dehors de l'ambiance un peu street, etc. Et ça, je tiens vraiment à le dire. Je me rappelle avoir entendu d'abord avec Mona Lisa de Booba et depuis, il y a énormément de morceaux comme ça. Niska l'a fait aussi et là, Zola le fait à merveille avec Tiakola. Et c'est ça que j'apprécie avec la France en fait, c'est qu'on n'est pas des innovateurs, mais par contre, on va récupérer des mouvements d'ailleurs et les adapter et en faire quelque chose de finalement original. Et à titre personnel, le morceau Toute la journée est un excellent compromis au morceau Zumba. Tu vois, un rappeur qui veut pas aller dans la Zumba, latino ou afro, il peut aller sur un morceau comme ça et faire danser, rentrer en radio, etc. Pour moi, c'est l'excellent compromis. Et en dehors de toute cette exploration, Zola reste fidèle à lui-même et propose des morceaux qui ont plu à ses fans de la première heure. Je pense notamment à Frosties. Je dois faire une peine là-bas, on m'a jugé par défaut. Deux couteaux dans les Airbnb, je vais au dépôt. Allô, allô. Quartier Panthère, le deuxième extrait. Ou encore Cœur de Ice avec Damso. Mon plaisir, personne qui m'aime. À part mon plaisir, personne qui m'aime. J'ai dans le viseur une couleur ébène. Alors là, clairement, on est sur une collaboration qui fait plaisir. C'était un alley-oop, banger. Je pense qu'en club comme en concert, ça va faire son effet. D'ailleurs, petite chose, c'est bizarre ce que je vais dire, hein, je vous préviens. Lorsque t'entends Damso rapper, est-ce que ça s'entend pas qu'il rappe avec des lunettes de soleil? Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'as l'impression qu'il garde ses lunettes de soleil. Tu sais, il y a un délire un peu mystérieux, tout ça.
Bref, peu importe, oublie. Et on va parler d'un autre featuring, un featuring d'ailleurs qui a beaucoup fait parler, c'est celui avec Ateyaba. Alors non seulement c'est un featuring qu'on est content de voir, parce que Zola a été influencé un peu plus jeune par Ateyaba, mais aussi parce que le morceau en réalité s'inscrit dans cette exploration que je t'ai décrit un peu plus tôt. On est sur un instru rage et c'est relativement nouveau en France. Alors bien sûr, il y a des artistes underground ici et là qui sont en train de faire de la rage, mais Zola, ça reste quand même une tête d'affiche. Et c'est le premier artiste vraiment à faire un morceau dans ce credo-là, à cette échelle. Et le morceau clairement fait son effet. Attention comment tu speak. Je fais confiance à aucun rappeur, c'est des suspects. Alors, comme vous le savez, Ateyaba est très mystérieux. Quand on voit cette performance, on se dit que c'est un rappeur qu'on aimerait voir un peu plus souvent en featuring. J'espère que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mais je pense qu'il s'en bat les couilles. En résumé, Diamant du Bled est un album d'exploration. À mon sens, plus mélodieux que les précédents. On ressent un peu moins directement les inspirations US. On sent qu'il se les est encore un peu plus appropriées. Et j'apprécie particulièrement ça. Clairement, le rappeur montre une évolution dans sa musique. Et ça fait plaisir. On veut voir un artiste évoluer comme ça. Et pas un artiste qui nous resserre à chaque fois la même soupe, donc ça c'est appréciable. Je pense clairement que l'album a le potentiel de satisfaire les fans de la première heure, mais ce sera aussi un album qui va un peu solidifier sa présence dans le paysage rap français. Le troisième album, c'est quand même un cap important. Donc voilà pour ce qui est de la vidéo. Alors moi j'aimerais te poser une question assez simple. Est-ce que tu as écouté l'album de Zola et qu'est-ce que tu en penses? Alors dis-moi tout en commentaire. N'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager un maximum et aussi n'oublie surtout pas, si tu es intéressé par les contenus business, marketing, etc., de t'inscrire sur la newsletter Iconic qui se trouve en description et sur le premier commentaire. Le Iconic Programme, les masterclass, les articles et bien sûr le LSD sur 50 Cent arrive très bientôt. Et aussi, toutes les semaines, je vous fais un petit mail court où je reviens sur une expérience que j'ai vécue dans la semaine, dans mon parcours de gérant d'entreprise. Alors, n'oublie pas de nous suivre sur TikTok, Instagram, c'est le feu là-bas. Twitter, c'est pareil. Donc, tous les liens sont dans la description également. Pour avoir toute l'expérience Iconic, c'est partout qu'il faut nous suivre. Et moi, je te dis à très vite. C'était Chris d'Iconic pour te servir. Cheers!